Bonjour à tous. L'histoire de ce soir, présentée par le monde des enfants, s'intitule La princesse cachée. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, débutons l'histoire. Es-tu prêt ? C'est parti. Il était une fois, dans un royaume magique, une petite princesse cygne nommée Aiko. Aiko aimait glisser sur l'eau, faisant des pirouettes et des plongeons sous le regard amusé de sa maman, la reine du lac. Un matin ensoleillé, alors qu'Aiko jouait à cache-cache avec les nuages, une bulle d'eau scintillante apparut devant elle. « Coucou Aiko !» dit la bulle. « Je suis une bulle magique. Ton papa, le grand roi cygne, a laissé un trésor secret pour toi au fond du lac. »« Un trésor ? Pour moi ?» Aiko battit joyeusement des ailes. « C'est quoi ? Des jouets ? Des biscuits ? » La bulle rit doucement. « C'est un secret, petite princesse. Tu trouveras bientôt. » Aiko était toute excitée. « Maman, maman !» s'écria-t-elle en nageant vers la reine. « J'ai un trésor au fond du lac !» Sa maman sourit et ébouriffa doucement les plumes d'Aiko. « Oh, ma chérie, ton papa t'aime tellement. Ensemble, nous découvrirons ce mystère. » Mais dans les ombres, une carpe nommée Carline les écoutait, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. « Un trésor, hein ? Ça pourrait être amusant à explorer, » murmura-t-elle. Après avoir entendu parler du trésor secret, la maman d'Aiko, la reine cygne, se sentit un petit peu triste. « Pourquoi papa n'a-t-il rien laissé pour moi ?» se demanda-t-elle tout bas. Pour aider à chercher le trésor, elles décidèrent d'embaucher Carline, la carpe espiègle. « Bonjour, je suis Carline. Je suis super forte pour trouver des choses cachées, » dit-elle en faisant une petite révérence aquatique. « Carline, nous avons un trésor secret à trouver. Peux-tu nous aider ?» demanda Aiko en faisant des bulles de joie. « Bien sûr, votre majesté la princesse. Laissez-moi juste regarder partout, » répondit Carline avec un clin d'œil. Mais Carline avait ses propres idées. « Un trésor, rien que pour moi, pensez-vous ?» chuchota-t-elle en nageant vers le fond du lac, là où les algues dansent et les pierres racontent des histoires. « Maman, crois-tu que Carline trouvera le trésor ?
demanda Aiko, un peu inquiète. Nous verrons, ma chérie. Les trésors ont souvent une manière spéciale de se cacher, répondit la maman d'Aiko en lui faisant un câlin d'aile rassurant. Et pendant que Carline cherchait, Aiko imaginait toutes sortes de trésors brillants et scintillants, se demandant ce que son papa avait bien pu lui laisser. Un matin, Aiko nageait près des roseaux quand elle vit quelque chose de brillant dans les nageoires de Carline. « Qu'as-tu là, Carline ?» demanda-t-elle curieuse. « Oh, juste des cailloux brillants, rien d'intéressant pour une princesse, » répondit Carline un peu trop vite. Mais Aiko était maligne. « Les cailloux ne brillent pas comme ça. Montre-moi !» Carline gloussa nerveusement. « D'accord. Peut-être que j'ai trouvé une petite partie du trésor. Mais c'est notre secret, d'accord ?» Aiko fit une petite pirouette. « Je dois le dire à maman. »« Non, attends !» s'exclama Carline. Mais Aiko était déjà partie, laissant derrière elle un sillage de bulles. « Maman !» cria Aiko en arrivant devant la reine. « Carline a trouvé quelque chose de brillant !» La reine écouta attentivement, puis soupira. « Carline, nous avions convenu de chercher le trésor ensemble. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Carline fit une petite grimace. « Je voulais faire une surprise. » Nous devons partager les surprises, surtout les trésors, expliqua la reine avec douceur. Aiko ajouta. « Partager, c'est plus amusant. Tu verras, Carline. » Et ensemble, ils décidèrent de continuer la chasse au trésor, mais cette fois, main dans la nageoire, promettant de partager toutes leurs découvertes, grandes ou petites. Carline, la carpe espiègle, avait une idée pas très gentille. « Votre Majesté ?» dit-elle à la reine en faisant une révérence. « Pour trouver le trésor, peut-être que la princesse Aiko pourrait explorer très très loin. » « Mais je ne veux pas partir très loin de maman !» s'inquiéta Aiko, faisant des petites bulles de tristesse. « Ne t'en fais pas, Aiko, c'est juste pour un petit moment, » mentit Carline avec un sourire malicieux. Aiko, un peu inquiète, mais toujours aventurière, accepta de partir à l'aventure. « D'accord, mais je reviendrai vite pour le thé, » dit-elle en essayant de rester brave. La reine n'était pas très sûre. « Sois prudente, ma chérie. Et Carline, prends soin d'elle, je te prie. »« Oh, promis !» dit Carline, croisant ses nageoires derrière son dos. Mais au lieu de l'emmener vers de nouveaux endroits pour chercher le trésor, Carline conduisit Aiko vers un jardin sous-marin secret et la laissa là. « Amuse-toi bien avec les algues !» rit Carline en nageant rapidement.
Aiko regarda autour d'elle un peu perdue. C'est supposé être une chasse au trésor ou une cachette? Seule dans le jardin, Aiko se sentit triste. Mais alors, elle entendit un doux chant. Ne t'inquiète pas, Aiko, tu n'es pas seule, dirent des voix amicales. 3 dauphins apparurent, souriant à Aiko. Nous sommes ici pour jouer et protéger. Veux-tu être notre amie? Aiko sourit à travers ses larmes. Oh oui, j'adore me faire de nouveaux amis, surtout si on peut faire des bulles ensemble. Et ainsi, même loin de chez elle, Aiko trouva de la joie et de l'amitié dans les profondeurs du jardin secret. Aiko, la princesse cygne, s'amusait avec ses nouveaux amis, les 3 dauphins malins, dans le jardin secret. Ils faisaient des courses de bulles et jouaient à cache-cache derrière les coraux. « Tu es très rapide !» dit Aiko en riant après une course effrénée. « Tu n'as encore rien vu! Regarde ça !» s'exclama l'un des dauphins, faisant une pirouette dans l'eau. Pendant ce temps, Carline tentait de trouver le trésor par elle-même. Mais sans Aiko, c'était bien moins amusant. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Marmonna-t-elle, fouillant parmi les algues. Soudain, une tortue sage s'approcha de la reine cygne. Votre Majesté, je crains que Carline ne soit pas très honnête. Mais ne vous en faites pas, Aiko est en sécurité. Très loin d'ici, mais avec des amis qui la protègent. La reine fut surprise. Des amis? Mais qui? 3 dauphins courageux et un jardin secret, expliqua la tortue avec un sourire. Oh, ma petite Aiko, s'exclama la reine, soulagée, mais toujours inquiète. Nous devons la retrouver. Merci, chère tortue, ajouta-t-elle en se tournant vers la tortue. Je te guiderai, dit la tortue, se préparant à montrer le chemin. Carline, il est temps de parler, déclara la reine, prête à faire face à la carpe avec la sagesse de la tortue à ses côtés. Avec l'aide de la tortue sage, la reine cygne retrouva Aiko dans le jardin secret. Aiko, ma chérie, tu m'as tellement manqué, s'exclama la reine en l'enlaçant tendrement. Maman, les dauphins m'ont protégée et j'ai appris à faire des bulles en forme de cœur, dit Aiko joyeusement, montrant ses nouvelles compétences. Carline, la carpe, nageait nerveusement en rond. Je peux expliquer, c'était pour, une surprise? La reine leva un sourcil. Une surprise, hein? Je crois que nous avons eu assez de surprises pour le moment. Aiko se mit à rire. C'est vrai? Mais j'ai fait de nouveaux amis. Et ça, c'est la meilleure surprise. La reine sourit. Carline, il est temps d'apprendre à partager et à être honnête. Peux-tu faire ça? Carline hocha la tête, un peu honteuse. Oui, votre Majesté. Je suis désolée, Aiko.
veux-tu être mon ami aussi? Seulement si tu promets de ne plus cacher des trésors, dit Aiko en riant. Ensemble, ils décidèrent de cacher le trésor encore plus profondément dans le lac, où seul l'amour, l'amitié et la vérité pourraient le trouver. Et maintenant, qui veut jouer à cache-cache? Demanda Aiko, les yeux pétillants. Non! Crièrent-ils tous ensemble, plongeant dans une nouvelle aventure sous les eaux scintillantes du lac enchanté. Et tous ensemble, ils vécurent heureux, partageant des rires et des jeux, veillant sur leur royaume magique, unis par l'amour et l'amitié. Fin. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et vous aura appris que le mensonge, ce n'est pas bien. À bientôt. Bonne nuit.